Salut tout le monde, bienvenue sur Batteur Session et encore une fois, une très belle et heureuse année à tous. Merci de me suivre, merci encore une fois aux anciens ainsi qu'aux nouveaux abonnés. Merci de me faire confiance et grâce à vous, nous grandissons chaque jour. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit break sur une mesure super sympa à faire et accessible à tout le monde. J'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que même si vous commencez la batterie, vous allez être capable de pouvoir faire ce break de batterie. Pourquoi? Parce que ce qui va être compliqué dans cette break de batterie, c'est la vitesse. C'est tout. Après, on peut le placer n'importe où, quand on veut, à n'importe quel moment. Ça fait partie des petites choses à garder en tête et à ressortir de temps en temps quand on a un petit break à faire. Alors bien évidemment, les plus débutants d'entre vous vont travailler la précision, vont travailler leur frappe, vont travailler leur placement, alors que les plus avancés vont travailler principalement la vitesse, puisque le reste est déjà fait. Je ne vais pas vous détailler le rythme, parce que c'est un rythme parmi tant d'autres. Je vais donc me concentrer à vous parler du break, qui est donc sur une mesure. Donc, premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps, vous l'avez bien entendu, une mesure de 4 temps, super. Donc jusque là, tout va bien. Donc sur le premier temps et le deuxième temps, nous allons faire 2 doubles croches, d'accord, histoire de se préparer pour la suite, qui bien évidemment passe au troisième et quatrième temps en triple croche, bien évidemment. Et c'est là que ça se complique. Double croche, 4 frappes par temps, triple croche, 8 frappes par temps. Jusque là, on est pas mal. Bon, bien évidemment, plus on va mettre un tempo élevé, parce que bien évidemment, il faut travailler ce genre d'exercice avec un métronome. Ne pas oublier, métronome extrêmement important. Ne l'oublions pas les amis, ne l'oublions pas. C'est notre plus fidèle serviteur. À chaque fois que nous jouons, nous avons besoin de lui en permanence. Comme d'habitude les amis, on commence à jouer très lentement. On décortique chaque temps. Sur le premier temps, nous allons faire un coup de grosse caisse. Nous commençons par la grosse caisse sur le premier temps, 2 coups de caisse claire et nous finissons par la grosse caisse. Et là, je vous invite à faire tourner ce premier temps pour les plus débutants d'entre vous. Vous faites tourner le premier temps et on le mémorise et on se le met dans la tête. Une fois que ça passe de manière linéaire, régulière et proprement avec le métronome, on passe au deuxième temps. Sur les deuxièmes temps, nous allons faire caisse claire, tom aigu, tom basse et grosse caisse. Pa, 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 poum. Pa, pom, pom, poum. Ok? Et pareil, on le travaille au clic et on le fait tourner. Ok, on le fait tourner jusqu'à temps d'être à l'aise. On le fait tourner jusqu'à temps de ne plus ressentir de contraintes dans la frappe. Et limite, qu'on commence à plus y penser, à le faire de manière homogène et correcte. Ok, une fois qu'on a donc validé le premier temps et le deuxième temps indépendamment chacun, on vient enchaîner les deux, donc le premier temps et le deuxième temps, sans s'arrêter également de manière régulière. Et on commence, premier temps, deuxième temps, on s'arrête sur un temps, on reprend, premier temps, deuxième temps, on s'arrête sur un temps et on reprend, etc. jusqu'à temps que le 1 et le 2 passent de manière sublimissime. D'accord? Le troisième et quatrième temps se compliquent bien évidemment puisque nous passons en triple croche. D'accord? Donc forcément, on passe de 4 frappes par temps en double croche à 8 frappes par temps en triple croche. Donc là, forcément, ça se complique un peu. Donc si nous arrivions à être assez rapide sur le premier, deuxième temps double croche, forcément, pour passer le 3 et 4, ça va être un petit peu plus compliqué. Bon, ce n'est pas un souci, ça se travaille, c'est comme tout. Donc c'est toujours pareil, on part du même principe par rapport au premier temps et au deuxième temps. On bosse le 3, on le fait tourner, on bosse le 4, on le fait tourner, on enchaîne le 3 et le 4, on les fait tourner, ok? Pas les serviettes, les temps. Ok, je sors. On est bien d'accord, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas, le troisième et quatrième temps tout de suite après. Ce qui va être compliqué dans le troisième et quatrième temps, ça va être surtout au niveau du placement grosse caisse. La contrainte va être principalement située au niveau du pied. Je vous explique. Le troisième temps, le quatrième temps sera le même. Donc je ne vais pas vous dire le quatrième temps puisque le 3 et le 4, c'est exactement les mêmes. Donc je vous explique le 3. On va commencer par faire en même temps tom basse caisse claire. Un espèce de flat. Voilà, donc si on ne maîtrise pas bien les flats, on fait un coup de caisse claire, un coup de tom basse normal. Sinon, on essaye de le faire en flat. C'est toujours plus appréciable au niveau de l'écoute. Ensuite, on vient venir mettre un petit coup de grosse caisse. Ensuite, nous venons mettre droite, droite, gauche, gauche. Ok. Nous venons mettre un accent du droit. Et on finit par un coup de grosse caisse. Comment moi je l'ai interprété? Comme vous avez pu le voir dans l'extrait, je sais ça va vite. Donc pour arriver à voir où je tape, c'est pas forcément évident. Donc on commence par tom basse caisse claire,
grosse caisse. Droite, droite, gauche, gauche, Charleston. Ensuite, j'ai accentué le droit sur le stacks, ok. Et ensuite, j'ai fini par la grosse caisse. Tout simplement. Après, moi, je l'ai fait de cette manière-là. Mais une fois que vous avez la structure, vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre des tomes, des cymbales. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne la structure. Et après, vous le bossez comme bon vous semble. Et n'hésitez pas, si vous travaillez d'une certaine manière et que ça envoie, que ça sonne, et bah, envoyez-moi le lien vers une vidéo où je pourrais voir vos travaux. Ça me fera grandement plaisir, les amis. Et ça ajoutera un petit peu de bonne humeur dans ma bibliothèque musicale. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, on passe au 4e temps et on fait exactement la même chose. Ok? La difficulté, elle va être quand vous allez repasser, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu dans l'extrait, moi je fais donc le 1, le 2, le 3, le 4. Et à la fin du 4, forcément, je repars sur le rythme. Donc la difficulté va être par exemple de repartir sur un rythme juste derrière la dernière triple croche donc du 4e temps, puisque va falloir doubler cette fameuse grosse caisse. Forcément, on finit avec une grosse caisse sur le 4e temps. Donc, on reprend le rythme avec une grosse caisse. Donc, double coup. Donc, plus on va aller vite, plus il va falloir travailler le double coup à la grosse caisse. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Voilà les amis, donc je vous répète le 1, le 2, le 3, le 4. Premier temps, grosse caisse, caisse claire, grosse caisse. Deuxième temps, caisse claire, tom aigu, tom basse, grosse caisse. Troisième temps, caisse claire, tom basse en même temps, grosse caisse, droite, droite, gauche, gauche, accent du droit, grosse caisse. Et on fait la même chose sur le 4e temps et on a notre break sur une mesure de complet. Donc j'espère que ce petit exercice les amis vous aura plu, que vous n'allez pas trop quand même galérer à le travailler. Si vous avez des questions, vraiment, si vous voyez qu'il y a un couac ou qu'il y a quelque chose qui passe pas, les commentaires sont là pour ça. Vous vous faites plaisir, vous vous lâchez, ok? C'est aussi là pour ça, la chaîne elle doit vivre. J'accepte tous les coms, sauf les insultes, d'accord? Parce que sinon après je me déplace, personnellement, physiquement. Et là croyez-moi, c'est pas la même, hein? Je commence à manquer de place dans le jardin, d'accord? Ok. Ceci étant dit les amis, travaillez bien. Merci encore à tous de me suivre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis bon courage, bonne chance et à vos baguettes. Ciao!